allées des boulevards, au plateau de la Gambawa, devant tous nous divin majestueux, le chat des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sandaga, nos ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manekoupa, sur les crêtes de Rebouba, marque de ça qui nous caresse, puis pousser dans les tresses. Ces armatants qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Gertrude. Bonsoir à tout le monde. Romain, l'artiste, bonsoir. ML Ngong, bonsoir. Éclaire le cœur du lion, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. De Gousseri à Batouri, de Bakassi à Kéossi, unis par le précieux ruban des noces de Foupa, les enfants tout amour. La nuit précède le jour, hérité de la renaissance du Cameroun. Bonsoir Rostand, bonsoir, bonsoir. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères, poussons ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, Je m'avance sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de Salut Arnaud Banqueux, salut, bonsoir Véronique, sillons de la renaissance du salut Wellington Sauve. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Et je suis très content que vous soyez là. Très content que vous soyez encore devant cette grosse tête. Que vous puissiez la supporter. Je suis très content que vous puissiez supporter cette grosse tête. Et ça me fait plaisir de savoir que vous êtes des combattants pour l'instauration d'un réel état de droit, pour l'instauration d'une réelle démocratie. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Kwale MBK camerounais et je suis engagé dans la lutte pour un réel état de droit au Cameroun, pour une réelle démocratie, une véritable démocratie. Véritable, pas pour le changement. Je ne me suis pas engagé au Cameroun pour le changement. Parce que le changement, il y a toujours eu au Cameroun. Le changement a toujours. Parce que le changement, c'est la nature des choses. Le changement, c'est la nature des choses. Et il y a toujours eu changement. Mais le changement n'apporte pas toujours ce que nous voulons. Par exemple, je vais vous prendre, il y a des millions d'années, il y avait des dinosaures sur la Terre. Il y avait des civilisations sur la Terre. La civilisation égyptienne. Moi, j'aurais aimé que la civilisation égyptienne puisse exister aujourd'hui. Et qu'elle soit puissante parce que c'est la civilisation des Noirs. C'était ma civilisation.
Mais parce que les gens n'ont pas contrôlé la civilisation égyptienne, parce que les Égyptiens n'étaient pas conscients de la grandeur, de l'importance de leur civilisation, il y a eu changement et la civilisation est tombée. Elle a disparu. Elle a disparu. Donc, le changement est toujours. Je ne me suis pas levé pour le changement, simplement. Véritable, ça veut dire qu'un changement conscient. Un changement que je choisis. Un changement que le peuple camerounais choisit. Pas un changement qu'on nous impose. Pas un changement qui vient de manière naturelle. Salut Nadine, bonsoir à tout le monde. Floriane, Collignon, bonsoir, 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 bonsoir à tous. Donc moi, je ne me suis pas levé pour un changement quelconque. Je ne me suis pas levé pour simplement parce que je voulais accompagner la nature. Non, je me suis levé parce que je veux être acteur du changement. Parce que j'ai compris avec l'histoire des civilisations que chaque fois qu'il y a eu un changement que la nature a boosté, qui est venu, qui a surpris les populations, qui a surpris les peuples, ce changement a mené à la disparition de ces civilisations. Chaque fois que le changement est venu de manière naturelle, parce que oui, l'esclavage est terminé, la colonisation est finie, chaque fois qu'on nous a donné quelque chose, chaque fois que la nature a participé elle-même à quelque chose, en général, nous étions victimes de cette chose. Soit nous disparaissions, soit nous devenons de plus en plus esclaves. Donc pour moi, je ne me suis pas levé, moi, Kwale MBK, je ne me suis pas levé pour un changement quelconque. Je me suis levé pour le changement que je veux qu'il soit. Et que chaque Camerounais se pose cette question. Pourquoi je me suis levé? Est-ce que parce que je veux simplement le changement ou bien j'ai un changement et une idée, une image de changement que je veux avoir pour mon pays? Parce que dès que nous prenons l'autorité sur le changement que nous voulons avoir, sur l'idée du changement que nous voulons avoir, personne ne peut nous détourner ou personne ne peut nous apporter des autres choses. Personne ne peut nous apporter d'autres idées. Personne ne peut nous dérouter de notre vision et de notre lutte ni de notre combat. On ne peut pas nous imposer un changement. On ne pourra pas nous imposer quelque chose d'autre, puisque nous savons ce que nous voulons. Mais si on s'est levé pour le changement, hélas, nous serons victimes, comme toutes les civilisations dans le monde. Je le dis, j'aurais aimé que la civilisation égyptienne puisse encore exister aujourd'hui. Le seul problème que j'ai contre mes ancêtres égyptiens, mes ancêtres, je ne sais pas d'où, le problème c'est quoi? C'est que on n'a pas eu le temps d'éduquer les peuples, de comprendre l'importance des hiéroglyphes, l'importance de tout cela. Les peuples construisaient les pyramides et il y avait juste un petit groupe de personnes qui étaient intelligentes, qui étaient sages, qui avaient la vision. Il y avait Ra, il y avait ceci, il y avait cela, il y avait le roi tel, le roi tel. C'est un petit groupe de personnes qui avaient la vision. Et quand l'ennemi est arrivé, il a fallu qu'on tue le peu de personnes là. Il a fallu qu'on élimine, qu'on brûle les bibliothèques. C'était terminé parce que le peuple en lui-même, c'était des esclaves pour ces gens-là. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Je suis pour le changement. Et je vous remercie aussi, vous qui êtes pour le changement que vous avez choisi. Pas le changement qu'on vous a imposé. Pas le changement qu'on vous impose. Pas le changement qu'on veut vous imposer. Le changement que vous avez choisi. Pas le changement que la nature veut vous imposer. Je prends encore un autre exemple. Nous avons le tsunami qui a frappé dans un coin de l'Asie. N'est-ce pas?
Nous avons le tsunami qui a frappé dans un coin de l'Asie. Les gens, quand ils étaient dans les hôtels, dans les maisons, ils ne savaient pas que le changement arrivait. Beaucoup n'étaient pas conscients que le changement de cette zone allait se passer dans quelques heures, dans quelques minutes. Il y a eu des systèmes d'alarme pour leur dire que le changement arrive, qu'il y a, il y a un problème avec la tempête et ça peut créer des dégâts. Il y a des hôtels au bord de ces plages, il y avait des hôtels, n'est-ce pas? Mais hélas, il y a certains qui ont pris conscience de la dangerosité du changement qui venait et qui se sont éloignés des plages, qui sont allés vers les montagnes. Il y a d'autres qui n'ont pas pris conscience, qui se sont dit, ah, laissez-nous ça, je suis en vacances, je suis chez moi. Ils ont continué à faire le business avec comment on les appelle, les voyageurs. Ils faisaient toujours le business, tout continuait comme d'habitude. Tout fonctionnait comme d'habitude. Jusqu'à ce que le tsunami vienne. Bon, maintenant, je vais vous poser une question, chers Camerounais. Entre les deux groupes, les personnes qui ont pris conscience que le changement arrivait et qui se sont mis à distance, qui sont allées vers les montagnes, plus loin, qui se sont éloignées, et celles qui étaient au bord, qui sont restées au bord des plages, et qui se disaient que ouais, de toute façon, rien ne va changer, il a toujours plu, et il y a eu toujours les vagues, il y a eu toujours tempête, donc depuis plusieurs années, nos ancêtres vivent ici, avec cette tempête, c'est normal, c'est ça le coin, c'est comme ça que ça a toujours été, et rien ne va changer, de toute façon, il n'y aura rien. Il y a des gens qui ont dit ça. Et le tsunami est arrivé. Je peux vous dire la vérité que ceux qui étaient sur les montagnes et qui avaient des jumelles pour voir de loin, ont shooté les plus belles images de la nature. Ils ont eu une expérience de la nature que personne ne peut acheter. C'était les images les plus belles. Voir comment la nature s'exprime, comment elle bouge. Mais parce qu'ils étaient sur les montagnes. Le changement n'était pas un problème pour eux. Le changement, ce que ceux qui étaient au bord des plages appelaient catastrophe naturelle, c'était pour eux de très belles images. La beauté, c'était pour eux de la contemplation. How big is nature? Combien grand est la vie, la nature? Combien puissante est la nature? Ils étaient dans un moment de méditation. Parce que eux, ils ont pris conscience du changement qui arrivait. Donc le changement n'est pas le problème. C'est l'état de conscience du changement qui est important. C'est pas si le changement viendra ou non. Mais est-ce que vous êtes acteur du changement? Ou est-ce que vous subissez le changement? That's the question for my brethren. Donc, c'est ça le plus important. Posez-vous la question, est-ce que je veux le changement ou bien j'ai une idée du changement que je veux? Je vais toujours le répéter. Chaque fois que je commence mes lives, je vais le répéter. Pour qu'on ne se perde pas, pour qu'on n'oublie pas, pour qu'on ne s'oublie pas soi-même. Parce que le changement viendra. Un point de l'actualité que je veux commenter, c'est ce qui se passe au Mali. Où je vais appuyer l'argumentaire. Pourquoi le président élu Maurice Kamto? Je constate que beaucoup de Camerounais ne disent plus président élu. Ils disent le président Maurice Kamto. Ils disent même maintenant le président Monsieur Maurice Kamto. C'est plus le président élu. Ils ont enlevé élu parce que c'est nécessaire. Parce qu'ils ont une autre vision du combat. Bon, moi je vais dire président élu. Le président élu Maurice Kamto a dit que la lutte doit être pacifique. Sa lutte, sa vision du changement sera pacifique. Et je vais vous dire pourquoi c'est important par rapport à ce qui se passe au Mali. Au Mali, nous sommes tous contents que les peuples se soulèvent. Nous sommes tous contents que les Maliens
d'une manière ou d'une autre, ont pris conscience qu'ils doivent changer les choses. Mais il y a un bémol dans l'histoire du Mali. Il y a un bémol dans la révolution du Mali. Nous profitons, certes, je suis d'accord, j'aimerais que ce qui se passe au Mali se passe au Cameroun. J'aimerais que ce qui se passe au Mali se passe au Cameroun. Mais avec une petite nuance, une petite différence. Il y a beaucoup qui supportent ce qui se passe au Mali juste parce qu'ils ont vu des gens se lever, juste parce qu'ils ont vu quelques photos, quelques images. Mais ils ne voient pas le profond, la lourdeur de cette révolution. Ce qui va créer le problème dans cette révolution, c'est que c'est l'armée qui s'est levée. C'est que c'est l'armée qui est plus visible que le peuple. Ce n'est pas le peuple qui est plus visible, c'est l'armée qui est plus visible que le peuple. Voilà le petit bémol qu'il y a dans ça. C'est pour cela que le président élu Maurice Kamto dit que lui, il veut le faire avec le peuple. Il n'a pas d'armée, il n'a pas de soldats, il n'a pas d'armes. Ça, c'est pas possible. Il n'a pas ça. Ceux qui ont ça, faites-le. Pourquoi? Depuis que le régime malien tombe ou bien le président est quitté, je ne sais pas si le régime malien est tombé, mais depuis que le président malien quitte, le monde entier a un problème avec cette révolution. Quand je dis le monde entier, la majeure partie des voix de ce monde, parce que vous pouvez être un pays, bon, votre voix ne compte pas, vous pouvez avoir un point de vue, mais votre voix ne compte pas. Les organisations internationales ont un petit problème avec. Et c'est ce que Maurice Kamto ne veut pas. C'est que on a l'impression que c'était un push militaire. On a l'impression que c'était un push. Pourquoi? Parce qu'ici, on a plus le militaire, l'armée malienne qui est devant. Ce que beaucoup de Camerounais disent que oh, il faut que l'armée camerounaise prenne des devants, que l'armée camerounaise aide le peuple. Attention, il y a une nuance. On a plus l'impression que c'est un coup d'État. On a plus l'impression que c'est un push militaire. Et dès qu'il y a un truc d'armes dans l'histoire d'un renversement politique, en général, les gens ne sont pas très d'accord avec. Les soutiens internationaux prennent beaucoup ça à la pincette. Donc, quand le président Maurice Kamto dit que c'est le peuple, quand nous disons qu'il faut retirer l'idée des armes dans l'esprit des Camerounais, retirer l'idée de l'armée dans l'esprit des Camerounais, de plutôt pointer aux Camerounais que c'est s'ils sont nombreux, ils doivent surplomber l'armée dans les rues. C'est ce qu'il faut dire aux Camerounais. Ne pointez pas aux Camerounais que l'armée a pris aussi, l'armée les a accompagnés. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a un homme militaire, l'armée, dans un mouvement de changement, il y a doute. Il y a cette sorte de méfiance qui naît toujours. Elle naît toujours. Je ne dis pas que l'armée ne doit pas sortir. Mais il faut que c'est le peuple camerounais qui soumet l'armée. Et que ça se soit vu dans le monde entier. Il faut que ce soit le peuple camerounais qui soumette l'armée. Ce qui n'était pas le cas au Mali. Sur les images que moi j'ai vues, sur ce qui s'est passé au Mali, c'est ce que moi j'ai vu. Bon, maintenant, vous allez pouvoir avoir plusieurs analyses. Ça sont mes analyses. Ça peut donner l'air. Parce que c'est ce que nous avons besoin. Ça peut donner l'air, quelque chose qui est réjouissant. Parce que nous avons besoin de voir ça aussi au Cameroun. Donc,
Le problème, c'est que peut-être ce n'est même pas un coup d'État. Je suis d'accord. Peut-être ce qui se passe au Mali n'est pas un coup d'État. Mais je vous dis que chaque fois qu'il y aura un truc militaire accroché à ça, une aide de l'armée accrochée à ça, je vous assure, on aura les problèmes d'être reconnu ou bien accepté. On aura toujours des difficultés, il y aura toujours des jugements, toujours des doutes. C'est un peu comme quand le président, M. Biya, gagne les élections en 2018. Le doute est là. Même si on met 71%. Beaucoup de gens disent non, Biya a gagné, mais en fait, il y a un doute sur les fraudes, sur les PV qui ne sont pas signés, 32 PV qui ne sont pas signés. Il y a un doute. Maurice Kamto veut retirer le doute. Le président élu Maurice Kamto veut que le peuple camerounais détruise le doute parce que lui, c'est un, comment il peut dire, c'est un légaliste. C'est quelqu'un qui a étudié les problèmes des chutes des régimes et des dictateurs, qui a traité dans ces milieux. Il connaît le point. Et moi, je pense que c'est ça, en fait. C'est en fait ça, le petit bémol. Ce n'est pas que le peuple ne doit pas, l'armée ne doit pas se livrer au peuple, mais il ne faut pas que ce soit l'armée qui soit vue ici comme celle qui libère le peuple. Il faut que ce soit le peuple qui soit vu comme son propre libérateur. Que le peuple soumette l'armée parce que les dictatures, l'armée est toujours aux côtés des dictatures. Je vous dis que l'armée est toujours aux côtés des dictatures. L'armée est tout dans un pays de dictature, l'armée est toujours aux côtés des dictatures. Si l'armée fait tomber la dictature, c'est simplement un coup d'État. Parce que l'armée est dorénavant d'abord aux côtés des dictatures. Sinon, comment ces dictatures font pour exister? Si elles ne sont pas protégées par cette armée. Donc, il faut que le peuple camerounais soumette même l'armée du dictateur. Par la loi du nombre et la qualité. Voilà la petite nuance que je voulais apporter. Voilà pourquoi le président élu Maurice Kamto dit pacifique. Quand il dit pacifique, il n'est pas en train de dire que les gens ne vont pas mourir. En fait, si on soumet l'armée, il peut y avoir mort. Mais ça sera une preuve d'appui que ce n'était pas un coup d'État. Ça sera une preuve d'appui que ce n'était pas un coup d'État. Donc quand il dit changement dans la paix ou bien pacifique, il n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas de mort. Il prend conscience que l'armée est au service du dictateur. Et le dictateur peut ordonner à l'armée de tirer, de faire peur, de menacer. Mais si le peuple gagne, ça sera un poids de plus pour prouver que ce n'était pas un coup d'État ou un push militaire. Qu'il n'a pas usé de l'armée pour faire tomber le régime Biya. Parce que dès qu'il y a connotation des armes quelque part au 21e siècle, je vous assure, c'est très difficile. C'est très difficile que vous ayez l'aval du monde. C'est très très difficile. Même si vous étiez le peuple qui le vouliez. Si, dès qu'il y a une petite connotation que l'armée vous a aidé et tout ça, ça devient... Donc, nous ne voulons pas, comme je le dis au départ, nous voulons une véritable démocratie, un véritable état de droit. Nous voulons être les acteurs de notre changement. Nous voulons être les acteurs de notre changement. Donc, appelons le peuple camerounais à prendre conscience que
Le véritable changement viendra s'ils se lèvent par millions, par milliers, par centaines de milliers et qu'ils submergent l'armée du dictateur. Qu'ils ne se contentent pas d'attendre que l'armée du dictateur les vienne en aide. Parce que c'est ce que le Mali veut présenter. C'est ce qu'on veut nous présenter maintenant au Mali. Je ne suis pas en train de dire que, écoutez-moi très bien, je ne suis pas en train de dire que le Mali, je ne suis pas en train de dire que le Mali a mal fait. Je ne juge pas sa révolution. Je vous explique pourquoi le président élu la veut populaire et pacifique. Donc, quand on dit pacifique, c'est sans l'approche, sans la participation de l'armée. Lorsqu'on dit pacifique, écoutez très bien, c'est sans la participation de l'armée. Si l'armée se soumet, c'est autre chose. Si l'armée camerounaise se soumet, c'est autre chose parce qu'elle est dépassée. Ça a une autre qualité de révolution. En fait, ici, je vous ai toujours parlé de la qualité. Dernièrement, je parlais de la qualité du pouvoir. Ce n'est pas simplement le pouvoir, mais la qualité. Si c'est l'armée qui a fait plier, si c'est il y a des amis qui disent que c'est le peuple malien qui a fait plier l'armée, si c'est ça le cas, ok, je vous dis seulement, si c'est ça le cas au Mali, ok, nous, ce que le président élu veut, et ce que moi-même je veux, ce qui serait idéal, en ce qui concerne notre libération, il ne faut pas qu'on compte sur l'armée. Ne nous accrochons pas dans les idées d'espoir sur l'armée du dictateur. Rassurons-nous que nous nous focalisons sur le nombre et la qualité du nombre. Comprenez, peuple camerounais, c'est votre nombre qui est plus important pour la libération du Cameroun. C'est votre soulèvement, votre multitude, vos multiples soulèvements dans tous les coins du Cameroun. Vos prises des institutions, des coins, des lieux d'institutions comme la police, la mairie, partout, les soulèvements partout. Pour submerger l'armée, pour submerger la dictature. C'est ça la révolution pacifique. Ce genre de révolution ne doute d'aucun. Il dit qu'il n'y a même pas une tâche là, qu'aucune société internationale, aucun État, je sais pas, la France, l'ONU, l'UA, la CEDEAO, personne ne peut vous dire quelque chose. Vous êtes les maîtres de votre destin. Nous sommes les maîtres de notre destin. Ceux qui posent la question, ça va se passer comment? Qu'est-ce que les gens veulent dire, ça va se passer comment? Comment ça s'est passé au Mali? Comment ça va se passer au Mali? Comment ça s'est passé au Mali? Pourquoi ça ne se passerait pas chez nous? Comment ça s'est passé dans d'autres pays? Pourquoi ça ne se passerait pas chez nous? Parce que nous ne voulons pas donner, le travail, l'énergie qu'il faut pour faire que ça se passe. Oui, écoutez très bien. Je ne dis pas que la France ne dira pas ce qu'elle veut. Je ne dis pas que les puissances qui profitaient de la pauvreté des Camerounais ne diraient pas ce qu'elles veulent. Mais vous êtes sûr à 100%. Même eux, ils savent à 100% que ce qu'ils disent est faux. Et il n'y a pas de doute dans ça. Ce qui dérange dans la vie, même dans nos propres vies, ce sont les doutes. Ce qui dérange dans l'élection de 2018, c'est le doute. Personne d'entre nous n'est sûr que Maurice Kamto a gagné les élections. On n'a pas les preuves tangibles là actuellement. On n'a que les 32 PV qui manquent.
Ce qu'il y a dans ces 32 PV, on ne sait pas. Est-ce que là-bas, ça donnait la victoire à Moïse Kamto ou à Paul Biya? On n'a pas. Ce qui met le pays à terre au Cameroun, ce n'est pas... C'est le doute. Tant qu'il y a doute, chacun peut tirer la corde de son côté. Chacun. Et moi, je préfère tirer la corde du côté du président élu Maurice Kamto. Parce qu'il y a tellement de fautes, tellement d'erreurs de calcul, tellement d'erreurs, de fautes, tellement de choses du côté du régime Biya que ça ne vaut pas la peine. Mais légalement, il n'y a pas de preuve jusqu'à maintenant qui prouve que Kamto a vraiment gagné ou c'est Biya qui a vraiment gagné. Et c'est ça qui crée l'instabilité dans l'esprit des gens. Donc, on veut détruire le doute. Dans notre révolution, l'objectif, c'est de détruire le doute, que ce ne soit pas remis en question par quelqu'un. Et que même si la personne remet en question, qu'on ait toutes les preuves. Donc, c'est le soulèvement du peuple. D'où l'importance. D'où l'importance de la mobilisation massive, du soulèvement massif des Camerounais. Massif, je dis bien massif, contre les pilleurs, contre la kleptocratie du régime Biya, contre la fainéantise, contre l'erreur naturelle. That's the point. Ne vous laissez pas bercer par les images qu'on vous montre et le sens qu'on veut donner à ces images. Le sens veut vous dire l'armée malienne est bonne, elle a fait ceci. Je vous assure qu'une dictature vit toujours aux dépens de l'armée. Il faut la soumettre. Il faut la soumettre. De telle sorte qu'il soit en position de faiblesse. Il faut que l'armée du dictateur soit en position de faiblesse pour dealer avec vous. Mais il ne faut pas aller la prendre quand elle est encore en position de force. Quand le dictateur est encore en position, il ne faut pas traiter avec elle. Si vous allez traiter avec l'armée du dictateur, quand le dictateur est encore en position de force, sachez que même si l'armée accepte, ce n'est pas vous le peuple qui avez fabriqué la révolution. Ce n'est pas votre révolution, c'est la révolution de l'armée. Il faut assujettir tous les pouvoirs du dictateur par la loi du nombre et de la qualité dans le pays. Personne ne vous l'a dit depuis là. Je vois des gens bavarder. Ceux qui ne bavardent même pas, qui ne sont pas des philosophes. Ils applaudissent. Ils bavardent beaucoup. Ils disent qu'il faut que ça se passe au Cameroun. Mais faites attention. Faites très très attention. Faites très attention. Faites très attention. Nous, peuple camerounais, nous allons assujettir le dictateur et ses pouvoirs par la loi du nombre et de la masse et de la qualité. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais vont sortir comme des bulles de savon, spontanément et simultanément de partout. Vous allez sortir comme ça. De telle sorte que l'armée du dictateur soit submergée. Là maintenant, elle se plie. Et quand elle se plie, c'est parce que vous étiez en état de force. C'est parce que c'est vous qui dominez, parce que c'est vous qui dominez. Ce n'était pas parce que vous êtes allé traiter avec elle. C'est ça, la liberté.
C'est ça la liberté. C'est ça le véritable courage. Les gens qui disent qu'ils sont courageux, qui vous disent qu'ils sont courageux, mais qui ont besoin que l'armée les accompagne, ce ne sont pas des courageux. Ils ne le sont pas. Ils ont peur. Ils n'ont pas confiance au nombre. Ils n'ont pas confiance en vous. Ils donnent l'impression que, oh, en fait, ils seraient courageux s'ils avaient l'armée de leur côté. Non, ce ne sont pas des courageux. Je parle du Cameroun, pays de mes ancêtres, pays des combattants, pays des hommes. Ce pays va faire tomber le régime Biya. Ces Camerounais vont le faire tomber et ils vont le submerger. Les Camerounais vont submerger la dictature Biya. Ils vont submerger les coins de pouvoir qui tiennent la dictature. Ne vous inquiétez pas. Ah mais oui, clair. C'est à ça que nous travaillons. C'est pour ça que nous dormons pas la nuit. C'est pour cela que nous levons le matin. Nous parlons de ça. C'est pour cela que nous tenons. C'est pour ça que nous sommes mobilisés autour du président élu Maurice Kamto. Parce que lui aussi, le chef de la lutte, l'opposant principal au Cameroun, le dit. Et il propose ça comme étant la meilleure option pour le changement. Il sait qu'il y a d'autres possibilités de changement, mais il vous dit que la meilleure option de changement, avec les gens que moi je connais, avec les gens avec qui je travaille dans les instances internationales, je vous dis, je connais comment eux ils pensent, je connais comment eux ils voient la chose, je connais comment ils sont structurés. Si vous mettez l'armée dedans, si vous mettez l'arme, quand on dit armée, il y a arme. Si vous mettez l'arme dedans, même si vous réussissez, il y a problème. Il y aura toujours des doutes que ce n'est pas le peuple. Ce n'était pas le peuple. C'était ceci. C'était un push, c'était un coup d'État. Ça peut nous plaire. On aimerait ça, que ça se passe chez nous. Mais nous devons orienter la conscience des Camerounais sur ce qu'on veut vraiment. Pas ce que les autres ont fait. Un autre aspect psychologique des choses que je voudrais ici comme un reproche, et que je voulais apporter une clarification. Nous avons tendance à faire croire aux autres êtres humains que la seule façon qu'ils soient motivés, c'est en leur pointant ceux qui sont meilleurs que eux. Nous pensons toujours que c'est si nous pointons à un enfant, à quelqu'un qui est meilleur que lui, en lui disant tu ne peux pas faire comme lui, alors on va le motiver. C'est parce que nous ne maîtrisons pas comment l'homme fonctionne. L'homme est très complexe. Et c'est prouvé que nous, on nous a montré comment nous devons nous comporter. Qui parmi nous n'a pas été pointé, on n'a pas pointé quelqu'un d'autre en exemple. Est-ce que nous sommes devenus ces personnes? Parce qu'on nous les a pointés. Est-ce que nous avons forcément fait ce que ces personnes ont fait? Parce qu'on nous les a pointés. On nous a dit, regardez Jean Didier, il est premier de la classe. Toi, tu es seulement 110e. C'est un peu la mentalité que j'ai constatée et ça se répète inconsciemment. Ce n'est pas de notre faute. C'est comme ça que nous avons été éduqués. On se dit, si on montre aux gens, on dit, le peuple camerounais, vous ne faites pas comme le Mali, vous ne faites pas comme la Tunisie, faites comme la Tunisie. Vous vous dites que les Camerounais
vont sortir parce que vous leur dites non. Psychologiquement, c'est ce qui se passe. Lorsque vous dites à quelqu'un, fais comme tel, vous lui pointez que l'autre le dépasse, la personne se renferme. Parce que tout le monde veut être spécial. Tout enfant veut être spécial. Si vous prenez un enfant, vous passez le temps à lui dire faites comme l'autre, vous allez le renfermer. Vous allez créer en lui la jalousie. Vous allez créer en lui le rejet. Vous voulez qu'il fasse quelque chose, mais ne le comparez pas. Tout le monde veut être spécial et important. Ce que nous devons plutôt faire, c'est que quand nous voyons une révolution se passer dans un pays, nous devons applaudir cette révolution, sans appeler le nom du peuple camerounais. Nous devons tous dire bravo. Nous devons tous dire super. Nous devons tous dire ceci. Là, le peuple camerounais, comme il veut être important, comprend que c'est comme ça qu'il doit faire pour être important. Parce que tout le monde veut être important. Tout le monde veut être important. Comprenez-le. Psychologiquement, on ne fait pas les choses pour les faire. Il y a une certaine base de compréhension de comment l'être humain fonctionne. Vous venez, nous, on nous a tous pointé de se comporter comme Jésus parce que Jésus était important, parce que Dieu était important, parce que tel était important. Est-ce que nous avons fait ce qu'on nous a dit? Est-ce que nous ne voyons pas que dans nos propres vies, on a de la jalousie partout? Tout le monde est jaloux de tout le monde. Tout le monde est fâché contre tout le monde. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous pointez à quelqu'un que l'autre est spécial, la personne se renferme. Chaque fois que vous dites à quelqu'un, faites comme l'autre, la personne se dit, je ne suis donc pas spécial. La personne développe un sentiment. Un sentiment d'infériorité. Et quand quelqu'un dans un état, quand un peuple est dans un état d'infériorité, souffre d'un état d'infériorité en général, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se renferme, il se maintient, il se retient. Il ne se retient pas parce qu'il ne peut pas faire, mais il a peur de mal faire. La peur de mal faire, puisqu'il ne sait pas comment l'autre a fait pour faire. Alors, il se retient parce qu'il a peur de mal faire. Il a peur que s'il fait, ça ne va pas donner comme l'autre, que vous appréciez tant. Il entre dans un tourment émotionnel, dans un tourment psychologique. Il entre dans un tourment psychologique. Il passe son temps à réfléchir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Vous ne comprenez pas pourquoi ils sont là, ils sont statiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils ont peur de mal faire. Ils ont peur de se lever et que ça marche mal parce que ça ne sera pas comme pour les Maliens. Ça ne sera pas comme pour les Tunisiens. Si vous voyez quelque chose que vous voulez réaliser, vous-même qui voulez enseigner, qui voulez appeler le peuple camerounais, ne parlez pas du peuple camerounais, applaudissez. Applaudissez ce qui est fait, sans chercher à comparer quoi que ce soit, sans les appeler à imiter quoi que ce soit. Quand vous ouvrez vos bouches, vous faites vos posts, appréciez, dites que c'est bon, dites que c'est ceci, mais ne mettez pas le peuple camerounais en comparaison. Ou bon, peut-être ceux qui me suivent ne sont pas camerounais, votre peuple, qui vous êtes. C'est très important ce que je vous dis, mais vous n'êtes pas obligé de prendre. C'est juste, c'est juste un conseil. J'entends dans le direct le thème principal de mon live. Il s'agit du temps. Il s'agit du temps. Quelle est l'importance du temps dans la lutte
dans le combat. Quelle est l'importance du temps pour un militant d'un parti? Quelle est l'importance du temps pour un activiste? Quelle est l'importance du temps? Moi, je veux vous poser une question, chers Camerounais. Quels étaient les moments où vous avez ressenti la lourdeur du temps? Où vous aviez été conscient du temps? N'est-ce pas les moments où vous étiez soit assis? Bonsoir à tout le monde. N'est-ce pas les moments où vous étiez assis devant un professeur dans un cours ou quelque part où vous étiez malheureux? Vous ne voulez pas, vous êtes au job, le job que vous faites ne vous plaît pas, vous le faites parce que vous voulez gagner de l'argent. Vous voulez passer à autre chose. Vous avez rendez-vous avec votre copine, avec votre copain, tout à l'heure après. Mais vous devez d'abord aller au travail, il est 7 heures du matin. Et l'heure ne passe pas. Vous êtes en train de travailler, vous maudissez votre travail. Vous n'aimez pas ce job, vous le faites parce que vous voulez manger. Ou bien vous devez aller en cours. C'est quand vous devez aller en cours. Quand vous partez en cours, il y a le cours de philosophie, le cours de mathématiques, le cours de français, d'histoire. Peu importe. Le professeur vient, il parle, ça ne vous plaît pas. Ou alors vous suivez un vlogueur comme moi, quelqu'un qui fait des lives et qui raconte des choses qui vous perdent le temps, qui ne vous disent rien, qui ne vous encouragent pas, entre guillemets, des choses qui n'ont pas de sens dans la lutte. Vous avez l'impression que le live dure. Vous avez l'impression que le temps dure, que le cours dure, que le travail dure. Vous travaillez. Vous regardez l'heure. Par exemple, pour ceux qui lavent les assiettes à McDonald's, vous entrez, vous lavez les assiettes, vous vous dites que non, ok, je vais travailler vite, après je vais aller au rendez-vous chez Manga ou chez mon gars, ou bien je vais aller faire ce que j'aime. Vous commencez à laver un plat, vous lavez 2, vous lavez 3, vous regardez la montre, il n'y a que 10 minutes qui sont passées. Vous avez cru que en lavant 10 assiettes sans regarder la montre, 10 heures sont passées. Non, ce n'était que 10 minutes. Et au fur et à mesure que vous lavez, vous dites que si vous lavez vite, le travail va vite finir. Pourtant, non. Plus vous lavez vite, plus on ajoute le travail. Et lorsque vous regardez l'heure, vous constatez que vous avez fini de laver les 10 plats ou les 50 plats en simplement 15 minutes. Pour vous, dans votre expérience, vous avez fait tellement d'heures à laver les 10 plats parce que vous détestez ça. Parce que vous n'aimez pas ça. Mais remarquez quelque chose. Remarquez quelque chose lorsque vous partez en boîte de nuit, vous avez organisé un anniversaire, votre copain, votre femme, votre amant vous a invité. Remarquez ce qui se passe. La fête commence souvent chez nous au Cameroun, chez les pays, à minuit. Le jour de la fête, à 14 h déjà, vous êtes dans le mouvement. À 14 h, vous êtes dans le mouvement. Les premières bières ont commencé à être bues. Vous êtes chaud, vous vous habillez et tout. Vous pensez que cette journée sera éternelle. Tellement c'est un moment de plaisir pour vous, allez rencontrer les gens que vous aimez, vous serez avec les gens que vous aimez, vous allez échanger des choses que vous aimez échanger. Qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez en boîte ou bien vous allez dans la fête, vous rencontrez la fille que vous aimez, le gars que vous aimez, le parent que vous aimez, la soeur que vous aimez, vous tapez les divers, vous dansez. Et quelqu'un vous dit, quand vous êtes déjà le matin, vous dites, gars, il est même quelle heure depuis là? On dit, gars, mon frère, il est 7 h. Tu dis quoi? 7 h? 7 h? Mais on vient de commencer il y a 7 h parce que tu aimes tellement et tu voulais que ça aille, que ça continue, que ça continue.
when you love something, quand tu aimes quelque chose, quand cette chose te tient à cœur, tu vas remarquer que le temps disparaît dans ton esprit. Tu transcendes le temps. Le temps, ce n'est plus une question de temps pour toi. Tu ne sais même plus combien de temps tu étais là, combien tu n'étais pas là. Tu es tellement focalisé à réaliser ce que tu dois réaliser, ton objectif, que le temps disparaît. C'est quand tu détestes quelque chose, quand la chose pèse pour toi, quand ce n'est pas quelque chose qui te tient à cœur, que chaque minute qui passe, tu trouves que ça a fait des éternités. Voilà pourquoi j'ai commenté sous le post de l'ambassadeur français, j'ai reposté. Et j'ai sciemment reposté ça sur mon mur. Pour que vous compreniez la réponse. J'ai vu les gens qui ont dit que oui, belle réponse, bien répondu. Mais ils n'ont pas compris ce que ça veut dire existentiellement. Je m'adressais aux gens qui pensent que ça a déjà trop duré. La lutte a déjà trop duré. Vous voyez le temps de la lutte parce qu'en fait, ça ne vous tient pas à cœur. Vous cherchez les raccourcis. C'est comme ça qu'on fait quand on est dans un endroit ou dans un boulot où qu'on ne tient pas à cœur. On trouve que ça dure et puis on cherche les raccourcis. On cherche comment faire pour aller au lavabo, s'asseoir des minutes et des minutes. On te cherche. Vous êtes où, monsieur? On ne sait pas où tu... Parce que vous cherchez les raccourcis. Comment faire pour fuir cette affaire? Comment est-ce que je peux éviter au maximum ce travail? Avant de vous engager dans quelque chose, posez-vous la question, est-ce que cette chose me tient à cœur? Bon, maintenant vous allez me dire que mais on ne peut pas choisir son travail. Eh oui, on ne peut pas choisir son travail peut-être. Les conditions sociales nous permettent de faire des choses parfois que nous n'aimons pas. Mais la révolution camerounaise, le changement véritable au Cameroun, c'est un choix. Là-bas, on peut choisir. Là-bas, nous sommes les maîtres. Nous ne devons plus nous comporter là-bas comme étant ceux qui subissent un système ou une décision. Peut-être que vous n'avez pas choisi votre boulot. Peut-être que vous n'avez pas choisi votre copine, votre mari, votre copain. Peut-être. On peut vous pardonner ça. Peut-être que vous n'avez pas choisi la ville, votre vie en Europe. Peut-être que vous vouliez rester au Cameroun, mais les conditions vous ont poussé à vous trouver en Europe. Vous pouvez supporter, peut-être c'est dur de vivre en Europe. Mais la révolution, c'est un choix personnel. La lutte pour le changement véritable, personne ne vous oblige. Donc ça veut dire que lorsque vous dites que je me mets dans cette lutte, il faut normalement que vous disparaissiez. Vous devenez un avec la lutte. Comme vous devenez un avec la chose que vous aimez, la chose que vous trouvez importante. Et lorsque vous entrez dans cet état, je vous assure, la résistance est une conséquence. Voilà pourquoi le président élu Maurice Kamto dit, si tu sais pourquoi tu t'es levé, la résistance est une conséquence. Tu n'as pas besoin de faire la résistance. Quand on dit la résistance pacifique, ce n'est pas qu'on la fait. On ne fait pas la résistance pacifique. On est résistant pacifiquement. Et je vais vous dire une chose. Il y a une différence entre attendre et être patient. Il y a une différence entre attendre et être patient. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ces deux mots. Un homme qui attend, c'est un fataliste. C'est quelqu'un qui se dit, j'attends ce que la vie va me donner. J'attends ce que le demain va m'apporter. C'est ma destinée. Je ne peux rien. Mais un homme patient, c'est quelqu'un qui sait où il veut aller. Mais dans le parcours, il garde la vision de où il veut aller. Il entre automatiquement dans l'action.
Il n'attend pas. Il sait où il veut aller. Le temps, il ne sait pas le temps que ça va prendre. Ça ne l'intéresse pas. Il a disparu dans le temps. Il n'est pas concerné. Son objectif l'attire. Il est absorbé par son objectif. Il se met en route. Toute action le mène à cet objectif-là. Tout pas qu'il fait le mène à cet objectif. Donc ne laissez pas les gens qui vous disent que vous attendez quoi. Le président lui a dit ceci, dont on doit attendre, c'est parce que ces personnes ne comprennent pas. Ils ne sont pas dans l'état d'esprit du changement pacifique. Ils sont sous pression du temps. C'est les esclaves du temps. C'est des gens limités dans le temps. Leur vision de la lutte camerounaise est temporelle. La lutte que nous menons peut être gagnée maintenant ou dans 100 ans. Tout dépend de notre engagement, de notre implication. Donc si vous posez la question du temps, ça veut dire que vous n'êtes pas engagé. Ça veut dire que vous ne vous impliquez pas. Ceux qui posent, tout militant, activiste, tout Camerounais qui veut le changement et qui pose la question du temps, dévoile qu'il n'est pas engagé. Parce que le temps dépend, c'est nous qui faisons le temps. Si on est engagé maintenant et focalisé sur l'objectif que nous voulons atteindre, l'objectif que nous expliquons tous les jours, que je prends la peine d'expliquer tous les jours, que beaucoup se moquent de moi en disant que je veux donner l'impression que je comprends le président élu mieux que eux. Pourtant, le président lui a été clair. Si les dires d'un homme suffisaient pour être clairs, les Camerounais seraient libérés depuis. Parce que le président élu Maurice Kamto n'est pas la première personne qui dit que le pays va mal. Ce n'est pas la première personne qui parle du changement. Mais comme les Camerounais pensent toujours qu'eux, ils comprennent. Voilà pourquoi les choses ne changent pas. Parce que tout le monde pense qu'il comprend. Donc si tu viens expliquer, si tu viens approfondir, ils ont l'impression que tu veux montrer qu'eux, ils n'ont rien compris. Non, on n'a pas toujours tout compris. Ce n'est pas parce qu'on a entendu un mot qu'on a compris le sens de ce mot. Ici, je m'adresse à tout militant d'un parti politique, tout activiste, toute personne dans la vie qui a un objectif à atteindre. Si vous ressentez le temps, ça veut dire que vous n'êtes pas engagé. Et il y a des gens qui vont me dire que, mais alors, on doit attendre 40 ans. Je dis que si vous posez cette question, vous n'êtes pas engagé. Parce que vous comptez le temps. Vous êtes malheureux. Cette chose vous dérange. Premièrement. Deuxièmement, quelqu'un qui est focalisé sur l'objectif et sur le travail atteint toujours ses objectifs le plus rapidement et efficacement possible. Ceux qui prennent le temps pour atteindre leurs objectifs, en général, c'est des gens qui sont distraits. Qui regarde un peu ici à côté, il écrit quelque chose, il fait quelque chose, après il fait autre chose, après un moment il dit quelque chose, après il fait autre chose, après il me dit, après il fait autre chose, après un moment il fait quelque chose, après il fait autre chose. Ceux qui sont dans l'objectif de la lutte pacifique et comprennent ce que ça veut dire, ne se plaignent pas du temps. Ils ne démissionnent pas des partis. Ils ne posent pas millions de questions. Ils ne sont pas là dans les doutes bizarres, les questions des gens qui ne se sont pas donnés à cœur pour quelque chose. Si c'est le live qu'ils doivent faire, ils font le live. Parce que chaque live fait dans ce sens est une avancée vers l'objectif. Si c'est les marches qu'ils font, ils font les marches. Parce que chaque marche faite dans ce sens est un pas vers l'objectif. Si c'est le silence même qu'ils prennent, chaque silence est un silence vers l'objectif. Donc, peu importe ce qu'ils vont faire, ils sont dans leur objectif. Ils sont dans leur vision. Ils sont focalisés dans leurs choses.
Je dis ceci pour que nous ne nous décourageons pas. Parce que beaucoup d'entre nous se découragent. Le découragement, c'est la mécompréhension du temps. Le découragement, la sensation de découragement. Moi, beaucoup de gens qui me disent, d'autres qui m'écrivent parfois, d'autres qui m'appellent et qui disent que, gars, moi, vraiment, combattant, je ne vois pas l'issue et tout. Et je leur dis toujours que c'est parce que vous êtes focalisé sur l'objectif. C'est un peu comme, vous savez pourquoi beaucoup de gens n'ont pas l'argent dans la vie. C'est parce que quand quelqu'un devient entrepreneur, vous allez voir les Camerounais vous disent, je suis entrepreneur, je suis auto-entrepreneur. Il y a tellement d'auto-entrepreneurs, mais il y a très peu qui réussissent. Pourquoi? Parce que les gens se disent que l'argent, c'est l'objectif. Ils sont plutôt focalisés. Ils disent, bon, j'ai envie de gagner dans le business si je vais vendre telle voiture, je vais vendre tel business, je vais vendre telle chose. Et si je vends ça à 100 000 ou à 1 million, c'est bon. Si je vends ça à 1 million, c'est bon. Maintenant, leur objectif, c'est d'avoir 1 million. Ils passent leur temps à poursuivre leur objectif et ils oublient le chemin qu'on fait pour avoir 1 million. Qui n'aimerait pas avoir 1 million du coup? Qui n'aimerait pas avoir 10 millions du coup? Donc, ils vont commencer à faire des choses qui n'ont rien à voir. Et puis surtout, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas atteint le 1 million. Pourquoi? Parce qu'ils oublient le chemin. Le plus important quand on suit un objectif, c'est le parcours. Ce n'est pas l'arrivée. C'est le parcours. Remarquez ça très bien. Remarquez que toutes les femmes, les hommes que vous avez poursuivis, tous les trucs que vous avez poursuivis, vous avez dit que quand j'aurai ça, je serai. Quand on vous a donné ça, dès que vous avez eu ça, c'est devenu... Vous cherchez la magie qu'il y a dans ça, il n'y avait pas. Donc la joie de quelqu'un, c'est sur le chemin. La joie d'un combat, d'une lutte, c'est le chemin qui mène à la victoire. Ce n'est pas la victoire. Parce que quand la victoire arrive, parfois, on est pour... Non, c'était pour tout ça que je me battais. C'était pour tout ça que je te faisais. C'était pour tout ça, c'était pour tout ça. Il n'y a pas trop de magie dans l'objectif. La magie se trouve dans la voie qui mène à l'objectif. Quand tu cherches la go, quand tu cours derrière la go te dit non. Tu invites ici toutes les tactiques que tu fais là. C'est tellement important parce que c'est riche d'expérience. C'est riche de choses. Tu sors enrichi de la voie qui te mène. Quand tu atteins la fille, quand tu atteins la fille, quand tu as le garçon, tu dis, ah bon, peut-être tout ça, dis donc. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est ce que je voulais? Donc, comprenez ceci, c'est très important pour notre lutte. Je ne dis pas que ça va durer 100 ans. Je ne dis pas que ça va faire 2 jours. Je vous dis, posez-vous la question. Est-ce que ce pourquoi vous vous êtes levé vous tient à cœur? Si ça vous tient à cœur, le temps va disparaître. Si ça ne vous tient pas à cœur, le temps va exister. Vous allez commencer à compter 1 jour, 2 jours, 3 jours. Les Amba Boys, dont vous félicitez, beaucoup d'entre vous félicitent et veulent encourager en donnant de l'argent. Et ils ont déjà fait 4 ans. 4 ans dans la lutte. Comment ils ont fait pour tenir 4 ans dans une vie aussi merdique? Posez-leur les bonnes questions. Ne partez pas là-bas simplement les encourager à tuer les gens. Posez-leur de bonnes questions pour apprendre de ce qu'eux font, pour l'appliquer dans ce que vous voulez faire. Parce que même les armes, il faut avoir de la patience. Même les armes, pour pouvoir tenir un combat, il faut oublier le temps. Il faut être engagé dans le combat. Vous allez voir des gens s'asseoir dans leur salon, comme moi, et vous dire que ça a déjà trop duré. Il faut maintenant prendre les armes. Mais ils sont assis dans leur salon.
Les mêmes personnes vont trouver que la prise des armes a pris trop de temps. Les mêmes personnes, si vous leur donnez les armes, ils vont vous dire que la guerre a trop duré. Parce que ce n'est pas une question de prise d'armes ou de ne pas prendre les armes. C'est une question de perception du temps. C'est une question de perception du temps. Donc nous avons choisi la voie pacifique. Apprenons des Ambazoniens la qualité de percevoir le temps qu'ils ont. N'apprenons pas comme eux à prendre les armes. Non, nous on a choisi la voie pacifique. Mais regardons, pourquoi ils sont si persévérants? Qu'est-ce qui leur donne le goût de persévérer? Qu'est-ce qui est leur source de motivation? C'est parce que ils savent pourquoi ils se sont levés. Ils savent pourquoi ils ont porté cette arme. Je ne suis pas en train de dire que porter l'arme est forcément la meilleure des solutions. Je dis, je vous montre l'état d'esprit. C'est tout. Qui est très important pour notre lutte, pour la voie que nous avons choisie. C'est ça. C'est ça. Je vous ai dit, nous ne devons pas avoir une révolution comme celle du Mali. Nous devons être porteurs d'une vision nouvelle du changement. Peuple camerounais, nous sommes appelés à être les premiers à faire les choses autrement. N'ayez pas honte de faire les choses autrement. Ne faites pas comme. Ce que Mali a fait, bravo. Nous applaudissons. Applaudissez le Mali. Mais ne vous comparez pas au Mali. Ne tombez pas dans le piège de la comparaison au Mali. Parce qu'au Mali, il y a eu quelque chose de plus que vous ne devez pas avoir, qui ne serait pas bon que nous ayons, nous, peuple camerounais. C'est qu'il ne faut pas que l'armée soit au devant de notre lutte. Parce que si l'armée vient au devant de notre lutte, même si nous nous libérons du tyran, nous sommes redevables à l'armée. Nous sommes redevables à l'armée. Mais si c'est nous qui submergeons l'armée, l'armée devient redevable au peuple. Il y a une très grande nuance. Si l'armée prend les devants de la révolution, nous devenons redevables à l'armée. L'armée, c'est elle qui a les armes. Si elle prend les armes et menace avec les armes le tyran, elle peut retourner ses armes contre nous. C'est ce qu'on a toujours vu dans la grande majeure partie des révolutions où l'armée a pris les devants. Certes, elle peut faire tomber l'ancien dictateur, mais elle, ce sont ces armes qui deviennent nos boss. C'est les armes qui deviennent nos boss. Ce n'était pas nous qui avons fait tomber le dictateur, ce sont les armes qui ont fait tomber le dictateur. Les armes deviennent le patron dans notre nouvelle république. Les armes deviennent notre prochain dictateur, que vous le vouliez ou non. Mais si le peuple surpasse l'armée, domine l'armée, en ce moment, lorsque l'armée se remet, c'est le peuple qui est souverain. Et n'oubliez pas,
Nous nous sommes levés pour être souverains. Nous ne sommes pas levés pour voir tomber Biya. En fait, moi, ce n'est pas la vision que j'ai du changement. Je ne me suis pas levé pour voir tomber Biya. D'abord, le type est mort depuis. Le monsieur est mort de faim. Je me suis levé pour être souverain. L'armée est une institution de l'État. Mais le peuple est souverain. On peut vouloir prendre l'armée. On peut vouloir prendre l'armée. On peut jeter le dictateur. Mais je vous dis, en ce moment, c'est les armes qui deviennent souveraines. Les armes deviennent souveraines. On développe l'idée que ce n'est qu'avec les armes qu'on peut se libérer. On confirme dans notre subconscient que ce n'est qu'avec les armes. Et si l'armée refuse de donner le pouvoir, si les armes s'accaparent du pouvoir, on devient quoi? Nous, on devient quoi? Puisque nous avons dit que c'est l'armée qui est la seule capable de jeter les dictatures. L'armée nous aide. Les armes deviennent souveraines. Et si les armes décident de ne pas donner le pouvoir, on va compter sur qui encore? Il nous reste juste nous. Mais nous n'avons pas développé la liberté, la souveraineté. Nous n'avons jamais exercé la souveraineté du peuple dans sa masse, dans sa majorité. Donc on devient continuellement esclave de quelque chose d'autre. Lorsque l'armée jette la dictature comme dans certains pays, quelques jours, quelques mois, on a la sensation d'être relax, le dictateur est tombé. Les gens ont l'impression de respirer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais après revient le cercle vicieux du feu. Dans presque tous les pays où ça s'est passé de la sorte. Donc, peuple camerounais, nous allons nous lever par centaines de milliers dans tout le Cameroun. Nous allons submerger l'appareil répressif du dictateur. Ne comptez pas un seul instant que l'armée du dictateur soit de vos côtés. Ne mettez même pas ça dans votre esprit. Prenez plutôt la totalité de votre responsabilité. Embrassons la totalité de notre responsabilité. C'est nous. Ne donnons même pas un petit espoir de notre responsabilité ou une petite partie à une armée qui pourrait nous accompagner comme celle au Mali. Faites pas ça. C'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Disons-nous, nous allons nous lever contre l'appareil répressif des dictatures, de la dictature. Contre l'appareil répressif du régime Biya. Nous allons le submerger. C'est ce que nous allons faire. Nous, jeunes Camerounais, peuple camerounais, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nous allons submerger les rues de Yaoundé, de Douala, de Bafoussam, de Ngaoundéré, de Maroua. De telle sorte que
l'armée et le système du régime, l'appareil répressif du régime Biya se trouve en position de faiblesse, en position où il est obligé de s'accorder à nous, en position où il est obligé de se plier. Là, même si on deal, nous sommes en position de force. En ce moment, même si on traite, même s'il nous aide, nous sommes en position de force. C'est le peuple qui est souverain. Et eux, ils le savent. Le genre de lutte révolutionnaire où les militaires vont dans les bureaux et prennent les bureaux, là, faites très attention, c'est pas ça que nous voulons. Où les gens vont s'asseoir, ce n'est pas le peuple qui est assis, ce sont les militaires qui sont assis dans les bureaux en train de causer déjà avec les Russes, avec les ceci. moi, vos révolutions là, ça ne ressemble pas à la souveraineté d'un peuple. Le Mali a fait sa révolution. Bravo. Peuple camerounais, applaudissons le Mali. Jeunes combattants, activistes, présentez le Mali, applaudissez le Mali. Dites bravo Mali. Soutenez le Mali. Mais ne comparez pas le Mali au Cameroun. Ne pointez pas le Mali au Cameroun comme vous faites comme le Mali. Ça, c'est l'erreur parentale de l'éducation qui nous a gardés pendant 60 ans au pouvoir, sous la domination. Cette attitude d'humilier ses propres gens, pensant que c'est quand on les humilie qu'on leur donne le courage. C'est quand on leur dit qu'ils ne sont rien qu'ils deviennent courageux. C'est faux. Ça n'a jamais marché. Je vois les combattants qui viennent, qui disent « Le peuple camerounais est trop fort, il est zombifié, il est ceci, ils sont trop amorphes. Vraiment, est-ce qu'ils vont se lever ?» Quand tu commences, toi, m'a dit que le peuple camerounais est amorphe, la suite logique de ton mental sera qu'ils ne peuvent pas se lever. Et dès que tu dis qu'ils ne peuvent pas se lever mentalement, tu articules ça avec la bouche, tu écris ça sur ton mur, tu manifestes ça dans l'esprit des autres. Les autres lisent ça. Et aujourd'hui, avec l'Internet, il y a 10 millions de personnes qui peuvent lire, 10 000 personnes qui peuvent te lire un post en une seconde. Et tu as partagé 10 millions de fois ta négativité, ou 10 000 fois ta négativité dans le conscient collectif des Camerounais. Donc, il faut faire attention, les mots, c'est la magie. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Mais je comprends d'où ça vient. Voilà pourquoi je prends la peine de faire des lives. Voilà pourquoi moi, je prends la peine. Voilà mon combat à moi. Il y a des gens qui se plaignent aussi que moi, je passe mon combat à décourager. Qu'est-ce qu'encourager veut dire? Pour beaucoup d'entre nous, encourager quelqu'un veut dire vas-y, continue, fais ce que tu fais. Non. Si c'était ça encourager, c'est que les Camerounais n'existent même plus. Parce que ce que les Camerounais font chaque jour, si vous les encouragez, ils seraient morts. C'est les églises qui les sauvent. Si on laissait les Camerounais faire ce qu'ils font chaque jour, le Cameroun aurait disparu. C'est qu'il y a toujours quelqu'un qui vient dire non, c'est pas comme ça qu'on devrait faire. Non, je pense qu'on doit faire comme ça. C'est ça qu'on appelle la critique. Et beaucoup de Camerounais n'ont pas cet état d'esprit de critique. Ils disent que quand tu critiques, tu décourages. Je viens de parler du Mali, il y a des gens qui ont commenté que je décourage, que ce sont nos lives là qui découragent les Camerounais. Mais il n'y a pas plus encouragement de dire à un Camerounais qu'il doit compter sur lui-même. Il n'y a pas plus grand encouragement que ça. De dire à ton enfant que tu es le suprême. Et que tu dois compter sur toi quand tu sors de la maison. Il n'y a pas plus courage que ça. Mais il n'y a pas plus d'encouragement que ça.
Mais nous avons été éduqués dans les endroits où on décourage. Les Camerounais sont découragés. Éduqués dans le découragement. Avec le régime Biya, tu es découragé. La maman te parle avec découragement. Le papa te parle avec découragement. Et quand maman te parle, papa te parle, tu as l'impression qu'ils t'encouragent. Pourtant, ils sont en train de te décourager. La preuve, le Cameroun, c'est un pays, tu sens que les gens sont découragés. Pourtant, les papas parlent, les mamans parlent. Les tontons parlent. Les présidents parlent. Les chefs d'État parlent. Les politiciens parlent. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas prêté attention à ce que c'est que vraiment encourager un être humain. Dire à un être humain que il peut compter sur Dieu, tu l'as découragé. Dire à un être humain qu'il peut compter sur toi, tu l'as découragé. Dire à un être humain que pour sa révolution, il peut compter sur son armée, tu l'as découragé. Parce qu'il n'a pas puisé. Parce que tu ne lui as pas demandé de puiser au fond de lui. Le président élu Maurice Kamto a dit, puisez au fond de nous. Allez chercher au profond de nous les ressources de notre lutte. Il n'a pas dit, allez espérer les ressources chez quelqu'un d'autre, chez la voisine, chez le voisin, chez l'armée, chez ceci. Il n'a pas dit ça. Non, il dit puiser ça au fond de nous. Et comment on puise ça au fond de nous? C'est en disant je suis responsable. C'est en disant que tout dépend de moi. C'est quand le peuple camerounais dit que tout, là, le changement, si je prends, c'est ma chose, à moi. C'est ma chose à moi. Dès que tu dis à quelqu'un que il faut que l'armée nous fasse ceci, il faut que tel nous aide. Dès que vous faites ça, vous avez découragé les gens. Mais beaucoup de Camerounais auront l'impression que vous les avez encouragés. Vous aurez l'impression que vous êtes en train de faire du bien à l'armée en lui disant de s'approcher du peuple, de machin. Cette armée ne va pas écouter le peuple tant qu'elle est en position de force. Et si elle fait semblant d'écouter le peuple, sachez que ce n'est pas la révolution du peuple. Tant que cette armée est en position de force, elle ne va pas écouter le peuple. Tant que cette armée n'est pas submergée par le peuple, elle ne va pas écouter le peuple. Donc, n'apportez même pas ce genre de message au peuple. Dites au peuple de submerger cette armée, de la mettre en état d'infériorité. Après, on peut dealer. Il y a Franck qui dit que je me répète trop. C'est pour cela que je fais les lives. Moi, je fais les lives, man. Franck, je me répète du matin au soir. Je dis à ma femme le matin, bonjour. Chaque matin, je dis à mes collègues, bonjour. Quand je rentre le soir, je dis bye. J'appelle ma femme, on parle des mêmes choses. J'appelle mes enfants, on parle des mêmes choses. Quand je parle avec mes amis, c'est des mêmes choses. Quand je fais mes lives, c'est les mêmes choses. Il n'y a rien à dire dans la vie. Il n'y a pas grand chose à dire dans la vie. Quand vous détrompez-vous. On vous donne l'impression qu'il y a 10 000 choses à dire. Alors, il ne faut pas se répéter parce que tu aurais pu dire ceci. Je choisis de me répéter parce que je le fais tout le temps. Tout le temps, je me répète. Les jours se répètent. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Lundi recommence, mardi, mercredi, samedi, dimanche. Tous les jours, je me répète. Le problème est que tellement ce que je dis résonne dans vos esprits et ça n'a pas rencontré quelque chose qui est contraire à ce que vous pensez. Et comme ça, c'est en conflit avec ce que vous pensez, vous êtes en conflit au fond de vous. Vous n'aimez pas que je répète ça. Vous ne voulez pas que je dise ça plusieurs fois parce que ça fait mal plusieurs fois.
Ceux qui me comprennent n'ont pas le problème à m'écouter dire ça 10 millions de fois. Ceux qui me comprennent n'ont pas un problème à m'écouter 10 millions de fois. Ok? C'est ça. Et ça n'a rien à voir avec moi. Même ces personnes-là, même vous-même, même toi-même, tu te répètes tout le temps. Ce que tu dis là, tu l'as dit plusieurs fois. Tu n'as pas simplement remarqué que tu l'as déjà dit plusieurs fois dans ta vie. Tu t'es répété. Je ne vais pas le dire en un mot, je vais le dire en 10 millions de mots, Pascal. Je vais dire en 10 millions de mots. Parce que les Camerounais ne sont pas tous pareils. Ils ne comprennent pas tous pareil. Moi, depuis que je me suis levé pour faire les lives, je dis la même chose, mais en 10 millions de façons. Celui qui est fatigué se cherche. Celui qui veut écouter de nouvelles choses sous le soleil va écouter ça quelque part. Il y a sûrement un gourou ou bien il y a, je sais pas, quelqu'un qui dit les choses que vous n'avez pas encore entendues. Et je suis le maître de mes lives. C'est moi qui choisis soit de parler en 2 minutes, soit parler en 10 heures. C'est moi. Et c'est ce que je veux que chacun de nous soit. Que tu sois celui qui choisit de me suivre en 2 minutes ou de me suivre tout mon live. Mais que ce soit toi qui aies fait le choix. Mais si tu subis mon live, ça veut dire que tu n'es pas responsable. Nous voulons créer des Camerounais qui peuvent dire voici ma voix et le reste ne m'intéresse pas. On ne veut pas des Camerounais qui sont ici, qu'on appelle les wayo-wayo. Qui sont un moment comme ça, un moment comme ça, un moment comme ça. Parce que c'est ça qui entretient le régime Biya. Donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci d'avoir passé le temps avec moi. Un cher Camerounais, il fait chaud, vous me voyez suer un peu le sujet est super. Il y a Rose Blanche qui dit que je suis maître de mon mangala chouin. Bon, Rose, tu vois, tu as tellement besoin de ça que quand tu regardes un homme, c'est ça que tu vois. Rose, quand elle regarde un homme, elle voit le mangala. Je ne sais pas ce que c'est que le mangala chez elle. Et ça, c'est... Rose, tu sais, on vend, si tu n'as pas d'homme, on vend les... Il y a la technologie qui est nouvelle. On vend les gourdes électriques. On vend tout style de choses maintenant pour les femmes qui sont en manque de mangala. Et tu peux te chercher là-bas. Si tu n'as pas ça là-bas, tu peux te donner à n'importe quel fou. D'abord, il y a beaucoup de gens. Si tu écris sur une plaque, je cherche le mangala ce soir, tu vas trouver des gens, des millions de personnes qui sont là, qui vont courir pour te dire que ils sont prêts à te le donner. Et gratuit. Gratuit. Ici, sur les lives que moi je fais, je parle d'autre chose que ça. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir pris le courage. Ah, ok, merci d'avoir pris le courage de passer le temps avec moi. Merci d'être engagé sur cette lutte. Merci, merci à tout le monde. Nous nous sommes levés pour le changement véritable. Pour un état de droit véritable. Ok? Ok, merci. C'était quoi?